Nous nous sommes séparés. Nous avons divorcé pour une histoire de tatouage. Oui, non, je suis sérieux, hein. C'est un homme qui parle. Il dit, attendez, je vous explique. Moi, je croyais que l'amour planait dans ma vie. Que, qu'il y avait de la romance, que ce serait à vie, qu'on finirait notre vie ensemble. Je croyais avoir trouvé la femme de ma vie. Déjà, un tatouage, petit tatouage, bikini dessin sur corps a changé notre destinée. Écoutez-moi ça, un homme écrit, il dit ceci que, moi, j'étais amoureux de ma fiancée. Et elle avait une passion pour les tatouages. Les tatouages. Je dis, ok, fine, moi, je ne peux pas disposer de ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais moi, ce qui est sûr, afin de piquer sur mon corps et puis de faire des dessins, là, moi, j'aime mon corps net. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, je ne vais pas imposer quoi que ce soit sur ton corps, mais c'est une chose que tu ne vas pas faire, c'est m'imposer, moi, de faire des tatouages. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, on est d'accord, fine. Plus on approchait de la date du mariage, parce que je l'ai demandé en mariage, plus ça devenait un sujet. Elle insistait. Elle veut faire des tatouages. Les tatouages. Je lui ai dit, maman, si tu veux faire, va pour toi faire les tatouages. Mais moi, je ne veux pas de tatouages sur mon corps. On est libre. C'est une question de conviction. I'm not obliged. OK. Oh, OK. On s'est mariés. Quand elle s'est mariée, j'ai dit, c'est devenu une affaire de tous les 3 mois. Et elle devenait de plus en plus insistante. Ça devenait terrible. Souvent, je quittais la pièce frustrée et tout. Je lui ai dit, maman, tu veux te tatouer, va te tatouer. Mais pourquoi tu veux à tout prix qu'on le fasse? Oh non, on doit faire un matching tattoo. Ça doit être les tatouages, vous savez, où on commence chez toi et puis on finit chez moi. Quand je colle là, c'est pour la vie. Ça va nous resserrer les liens. J'ai dit, moi, nos liens n'ont pas besoin d'un tatouage pour être resserrés. Bon, ça a commencé à aller dans tous les sens. Et entre-temps, elle a eu une promotion. Dans la promotion, on l'a mutée dans un autre service. Arrivée là-bas, elle a eu un nouveau collègue qui lui avait quelques tatouages sur le corps. Très bien. Un jour, elle s'assoit, je t'entends de regarder la télé, elle me dit, oui, je causais avec mon nouveau collègue là, il a quelques tatouages sur le corps, et puis on parlait, et puis je lui ai dit tout simplement que oui, moi je veux des tatouages, mais mon homme, ceci, cela. J'ai dit non. Je t'ai déjà dit que tu peux faire des tatouages chez toi, mais moi, je n'en veux pas. Oui, mais le gars, il a dit que tu refuses des tatouages parce que tu es une fillette, tu es une gonzesse, tu as peur des aiguilles. Je me suis assise, je lui ai dit, écoute, déjà c'est la première et la dernière fois que tu parles de notre vie, notre intimité à tes collègues ou à ton collègue. Ça, je n'accepte pas. Maintenant, si cet homme-là se permet d'insulter ma masculinité, ça veut dire simplement qu'il veut entrer dans entre tes jambes. Elle a piqué une crise, elle s'est énervée. Elle a dit les choses, puis elle s'est levée, elle a claqué la porte, boum, elle est partie. Elle ne s'était jamais comportée comme ça. Je lui ai dit, ma chérie, je sais ça où ça va nous mener. Le lendemain, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, chérie, tu sais, quand un homme se permet de mal parler de l'homme d'une femme, ça veut dire qu'il veut la place de l'homme. Elle a dit que oui, que je vais la contrôler, que maintenant je suis en train de l'accuser. J'ai dit, je ne t'accuse pas, mais je dis que quand toi tu prends nos histoires de vie privée pour amener au boulot et que tu me ramènes les propos de ce que ton collègue a dit, c'est vilain, c'est un manque de respect. Elle s'est énervée, elle a parlé et tout. On a fait presque quelques jours sans se parler, ce qui n'était jamais arrivé dans notre relation. Mais juste après ça, un après-midi, elle m'a dit que non, elle a pris une pause. Cet après-midi, elle n'allait pas travailler. Je pensais qu'on allait passer du temps ensemble. Non. Elle se lève au centre commercial. Right, no problem. Je suis à la maison. Je suis chez moi, homme tranquille, amoureux, j'attends ma femme. Tout d'un coup, quand elle rentre là, elle vient me montrer un superbe tatouage. Je regarde ça, c'est quoi? Elle dit non, ça veut dire que c'est la force et l'équilibre. Ah oui, ça veut dire que maintenant je suis forte, je suis équilibrée et tout. Mais quand j'ai bien regardé, il y avait que 2 initiales. J'ai vu 2 initiales sur le tatouage. J'ai dit, mais ça, c'est les lettres de l'alphabet, juste en bas de tes trucs là. Elle dit, oui, j'ai pensé rendre honneur à mon collègue qui m'a accompagné, qui m'a donné la forme, qui m'a boosté là-bas, qui m'a emmené chez son tatoueur, tout ça là. Pour ne pas l'oublier, j'ai tatoué ses initiales. J'ai dit, tu es une femme mariée. Tu tatoues les initiales d'un autre homme. Donc, chaque fois que je vais te toucher, chaque fois que je vais voir le corps de ma femme, je vais voir les initiales d'un autre homme, qui est un collègue. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Elle dit non, je ne me fous pas de ta gueule, c'est juste en honneur de cet homme et tout. J'ai dit, si moi je suis un homme et je vais tatouer le nom de ma collègue sur mon corps, qu'est-ce que tu vas en penser? Elle dit non, toi tu vois toujours le mal et tout. On a commencé à se ramasser. On ne se parlait plus dans la maison pendant près de 2 semaines. Si on se parlait, c'était cette affaire de tatouage. À la fin, je l'ai fait à soi. Je lui ai dit non. I'm not a child. Je ne suis pas un enfant. Tu sors avec ce collègue-là. Elle est restée tranquille. Puis tout d'un coup, elle m'a dit oui, je sors avec lui. J'ai déjà couché avec lui parce que lui, au moins, c'est un vrai homme. Il n'a pas peur des aiguilles. Il n'a pas peur. J'ai dit ok, comme c'est un vrai homme, tu vas te retrouver avec ton vrai homme marié parce que moi, toi et moi, c'est fini. On a divorcé. Je ne vais pas perdre le temps pour rentrer dans les histoires de trucs. Mais en tout cas, elle n'a pas contesté des choses. On s'était mariés, ça faisait pas trop longtemps. Donc, on a divorcé et tout. Le jour où ils ont prononcé le divorce, la grosse du tribunal en main, je l'ai appelé. J'ai dit, je voulais juste te dire que j'ai trouvé un bon motif pour me faire tatouer. Je l'ai fait sur moi. J'ai fait
aussi le même tatouage que toi, avec le mot force et équilibre, mais tu sais, juste en dessous, au lieu d'écrire les initiales d'un collègue, j'ai écrit la date d'aujourd'hui où Dieu m'a délivré, où j'ai pris la force, le courage. Et ça, je ne vais jamais oublier. Chaque fois que je verrai ce tatouage-là de force et d'équilibre, eh ben, je penserai au jour où j'ai rompu ce mariage de merde avec toi. Excusez-moi l'expression, ce fut l'expression qu'il a utilisée. Elle a commencé à pleurer. Dès qu'elle a commencé à pleurer pour dire comment je peux lui dire ça maintenant. Donc j'ai dit, j'ai fait un beau tatouage à l'honneur de notre divorce. Et j'ai rapproché au nez. Pas elle a commencé à crier crac. J'ai dit ceci, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison? Parce que vous êtes d'accord avec moi, elle a abusé, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment un tatouage qui a eu raison de notre mariage, de notre belle union. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les commentaires.